à la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants, de la part de Jésus de Nazareth. Le salut, ça veut dire quoi? Suite 1. 2. Le salut par le sacrifice. Le péché. Ce mal-faire permanent dont les religieux ne savent pas nous faire prendre conscience aujourd'hui. Alors qu'il y a 2000 ans, cette conscience était tellement vivante qu'il fallait une foule de prêtres dans le temple de Jérusalem pour immoler les centaines d'animaux sans tache quotidiennement sacrifiés pour la rémission des péchés. Multiplicité des offrandes, de bœufs, de moutons et de pigeons, qui nécessitaient l'intervention de 8000 prêtres et autant de lévites, leurs serviteurs, ai-je cru comprendre, auxquels les chrétiens ont substitué un seul sacrifice, celui du propre Fils de Dieu, Jésus, homme sans tache, préservé du péché originel, que Jean-Baptiste nomme symboliquement l'agneau de Dieu. 3. Le salut par le baptême d'eau. Paraît alors Jean-Baptiste, un prophète audacieux qui appelle à changer radicalement nos façons de vivre, à ne plus nous contenter de sacrifices qui ne sont qu'extérieurs à nous, mais nous impliquent vraiment nous-mêmes de l'intérieur. Il se met donc à pratiquer un baptême par immersion dans l'eau courante du Jourdain, baptême auquel celui qui s'y soumet accepte de noyer les péchés qui ont entraîné sa mort spirituelle, cette mort spirituelle qui ôte son vrai sens à l'existence, affirmant ainsi, devant tous, sa volonté de ressurgir à une vie nouvelle. Rite que reprendront les disciples de Jésus du temps même de sa prédication, puis qui s'étiolera progressivement jusqu'à devenir quelques gouttes d'eau que l'on verse sur le front des bébés ou dont on asperge les fidèles au début des messes parfois, ou encore avec lesquels on se signe en trempant son doigt dans l'eau stagnante des bénitiers. La semaine prochaine, nous aborderons le salut par le baptême dans le Saint-Esprit. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.